Je vais vous lire des fragments d'un texte que j'ai écrit pour les livres d'une expo rétrospective que j'ai fait il y a 3 ans au Musée d'art contemporain de Barcelone, qui a passé aussi au Musée national Reina Sofia. Moi, j'écris ces textes parce que je crois qu'il ne faut jamais raconter ce qu'on fait, parce qu'on le fait et ça se voit. Mais il faut toujours, quand on expose, on doit raconter pourquoi on s'expose. C'est-à-dire une exposition, c'est faire une exposition personnelle. C'est-à-dire, pour moi, l'art a beaucoup à voir avec les striptease, d'une certaine façon. Alors, j'écris ces textes parce que je me sentais absolument obligé à raconter au public qui ont la générosité de voir les conneries des artistes, sincèrement. Et je me sentais obligé, au moins, à me dépouiller pour leur dire, écoutez, je le fais pour ça. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est très... soyez pas... c'est pas un grand texte, hein, mais c'est pour ça que j'écris ces textes, parce que je me sentais absolument obligé à le faire. Ces 2 fragments, le texte est beaucoup plus long, mais je pense qu'avec ça, ça suffit. Et ça commence. Enfin, bon. Je ne suis pas artiste ni par vocation, ni en raison des dons particuliers pour l'art. Je suis artiste par volonté, par décision, par insistance à me convertir selon une certaine idée du risque en quelqu'un de totalement inutile. Convaincu qu'on ne doit pas craindre de paraître ridicule, prêt à mourir droit dans mes bottes. Je voulais n'être rien, c'est-à-dire être rien. En réalité, je ne voulais pas être du tout. Mais puisque j'étais là, que ce soit avec les étoiles, être star ou rien. Puisque la vie semblait inévitable, j'ai parié pour vivre non pas une, mais plusieurs vies, dans une attrayante, secrète réincarnation féline, j'évoluerai sur des innombrables scènes, interprétant toujours le rôle le plus adéquat à chaque instant, selon mon état d'âme, mon état d'esprit. Romantique puisque individualiste, excentrique puisque exagéré, dandy puisque impertinent. Être artiste comme un alibi, comme une excuse pour surmonter ma timidité. Faire ce qu'il ne faudrait pas. Dire n'importe quoi et commettre les pires imprudences. Parvenir à la célébrité comme une façon de briser les carcans de fausse modestie, la naturelle mesquinerie et l'écrasante médiocrité qui nous entourent. Faire les portraits, les fantaisies autobiographiques de tout le monde. Affronter avec ironie les mauvais tours et anticiper surnoisement l'irrémédiable. Je me suis construit comme artiste et funambule, sur la corde au-dessus du vide. Ma consécration à l'art obéit à une tentative de survie sociale et émotionnelle, parce que, artiste par volonté, je suis un artiste convaincu que l'on peut très bien se passer de l'art, que l'art ne sert à rien
ou, tout au plus, à nous accompagner dans la désolation. L'effet de n'avoir pas mûri à temps m'a permis de vieillir en retardant la désillusion. Absolument dépourvu de toute foi, l'art est finalement, par-dessus tout, mon espace de résistance, l'espace de l'authenticité, de l'artifice, du mensonge, du glissement, de l'illusion, de la simulation, de l'interstitiel, du larvé et de ce qui s'incruste dans les interstices. Cet espace ouvert ou fermé dans lequel il est établi que je suis condamné à être, j'arrive à n'y être que presque rien.